Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une guidance sentimentale et intemporelle, matinale. J'espère que vous avez bien dormi. Je vous souhaite par avance un très bon week-end. J'espère qu'il sera beau et ensoleillé. On va prendre deux pierres. Je vous laisse choisir. Elles sont toutes les deux magnifiques. C'est pas tant la taille, c'est surtout la couleur. Groupe 1, groupe 2. Adjugé vendu. Allez. En tout cas, je suis de bonne humeur. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un agréable week-end. Aujourd'hui, on va faire une petite variante. On va prendre ces deux-là. Pensez à votre problématique amoureuse. Toujours pareil, ça on ne change pas. J'aime pas quand elles se retournent alors que j'ai pas fini de les battre. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier. Je vais un peu lever le pied sur les demandes de consultation parce que j'ai beaucoup trop de mails et peu cher, j'ai des personnes qui sont obligées de me relancer parce que du coup, il y en a tellement qui se font écraser sous les autres. Et je suis toute seule pour trier les mails, je travaille, j'ai les grosses à faire, enfin, je suis débordée. Donc du coup, je vous remercie vraiment de votre compréhension et encore désolée pour ceux qui passent à côté. Euh, donc je vais petit à petit, et puis je crois que je vais faire des créneaux de consultation dans la communauté avec des dates de rendez-vous. Je vais commencer par faire ça parce qu'il y en a qui me réservent en fait des dates et puis après il n'y a personne, donc voilà. C'est pas très agréable. Ouf. Voilà, donc là la problématique elle est posée. La carte elle a sauté, c'est que c'est bon, c'est fini, j'arrête de battre. Pensez à votre problématique amoureuse, sentimentale, on y va? Voilà. Et après je viendrai poser celle-ci. En fait, je vais faire pareil. Alors déjà, pour le groupe 1, on vous parle de la clé du destin. Il y a une personne qui vous est destinée pour le groupe 1. Vous êtes destiné, vous suivez votre bonne étoile, vous avez une chance. Il y a quelque chose avec une personne que vous êtes destiné à être ensemble. Vous voyez comment ça vous parle. Oh, décidément, aujourd'hui, ça cogne sec les cartes, hein. Merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Toujours pareil. Merci infiniment pour vos messages, pour votre présence, pour tout, comme d'habitude. Merci beaucoup, en tout cas, de votre fidélité aussi. Pour le groupe 2, on a un commencement, on a un début, une naissance, un renouveau. D'accord, on va voir par rapport à quoi. On a quelqu'un qui a besoin de réfléchir et qui a des addictions. Pour le... Attendez, je vais faire comme ça. Pour le groupe 2, mais on vous parle de renouveau. Ça, les cartes, voilà. Pour le groupe 1, on va faire comme ça. Voilà. Et on vous parle d'une personne de votre passé qui va prendre une prise de risque. Pour le groupe 1. Et on vous parle d'une destinée avec cette personne. C'est quelqu'un qui est dans le fuis, moi je te suis. Ok. Ouais, on vous parle d'un amour amical. C'est quelqu'un qui vous aime d'amitié pour le groupe 2. C'est quelqu'un qui vous cache une vérité. C'est quelqu'un qui est immature. D'accord. Pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui hésite. Donc là, c'est quelqu'un qui hésite à prendre une prise de risque. Peut-être pour revenir vers vous. On va voir comment ça évolue. On me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime d'amour.
On va tomber sur un lien d'âme ici, je crois, parce qu'on a quelqu'un qui vous aime d'amour. On va passer sur le groupe 2. Ouais, on a quelqu'un qui manque de franchise, d'accord. Et pourtant, on nous dit un futur. Qu'est-ce qu'il va avoir dans le futur? Vous allez comprendre quelque chose. Quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. On a quelqu'un qui est assez timide, qui n'ose pas vous dire les choses. Peut-être c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire ses sentiments. Oui, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, mais qui souhaite un rapprochement avec vous. Et on vous dit qu'une histoire est possible ensemble. D'accord, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement et il y a quand même quelque chose d'inattendu qui va se passer à l'instant présent, là. C'est le manque. Voilà, c'est le manque qui va se manifester, c'est le manque qui va devenir de plus en plus présent pour cette personne qui apparemment vous avez un... Alors on va voir pour le groupe 2 ici. Donc pour le groupe 1, on a quelqu'un qui a de votre passé, qui va prendre quand même une prise de risque. Cette prise de risque, c'est quelqu'un qui hésite. Ouais. Je vais développer après. Hein. Je finis de mettre les cartes, après je vous dis, comme d'habitude. Alors, on a quelqu'un pas seul à l'aimer. C'est quelqu'un qui est influençable, qui vous sort des excuses et qui est attiré par le physique. Ok. D'accord. Ok. Alors, là, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je savais qu'il y avait un lien d'âme ici. Dès que j'ai vu la destinée, j'ai dit ça sent le lien d'âme. Des nouvelles. Coup de foudre. D'accord. Il y a quelqu'un qui vous sort des excuses. Des excuses. C'est en haut les excuses, excusez-moi. C'est quelqu'un qui a envie de vous, qui a peur de l'engagement, qui n'a pas confiance en vous et quand même qui a une attirance pour vous. Ok. Alors là, on nous parle d'une évolution, d'un partage, de la même chose que vous et de l'aide. D'accord, il n'y a plus de cartes. Ok, on a fini. D'accord. Je les ai un peu trop serrés. Voilà. On y va, on va commencer par le groupe. J'essaie de commencer par le groupe 1, ce serait bien. Je suis mon instinct, on me dit d'aller vers le groupe 2, donc je vais aller vers le groupe 2. Je ne sais pas pourquoi on me dit d'aller vers le groupe 2. Alors là, on a ici une personne. C'est un début, hein. C'est un début de relation. Il n'y a pas longtemps que vous connaissez cette personne. On nous parle d'un début, d'une naissance. La naissance, c'est quelqu'un c'est une personne immature. Au départ, il n'y a pas de confiance en vous. Hein. Je préfère les prendre comme ça me parle mieux. C'est quelqu'un au départ qui a de l'amitié pour vous. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance. C'est quelqu'un d'assez séducteur. Vous savez qu'il y avait d'autres personnes, il ou elle, hein, qui tournent autour de cette personne. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. C'est quelqu'un pour qui le physique compte énormément. C'est quelqu'un qui n'a pas de confiance. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. Je sens quelqu'un qui est, avec les addictions, on me parle de quelqu'un de fumeur. Je sens quelqu'un de fumeur, un gros fumeur de cigarettes, un fumeur. C'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui garde... c'est pas quelqu'un de négatif, hein, c'est quelqu'un qui veut garder sa liberté. C'est quelqu'un qui est attiré, oui, c'est quelqu'un qui a une attirance pour vous, qui a eu envie de vous même. Mais c'est quelqu'un qui cache aussi sa personnalité. C'est quelqu'un qui veut pas se confier. C'est quelqu'un que vous connaissez pas ou très peu. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez vraiment à peine. On nous parle d'un commencement ici. Hein. On a le commencement, ne l'oubliez pas. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez très peu ou vraiment à peine. C'est quelqu'un qui... Je sens quelqu'un de complexé. C'est peut-être quelqu'un qui est en surpoids. On me dit surpoids, que ce soit homme ou femme. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est influençable et on me dit que c'est quelqu'un qui vous fait croire que cette personne est très sûre d'elle et très... on me dit heureux comme ça. Alors qu'en fait, non. C'est quelqu'un qui... On me dit qui passe d'aventure en aventure. C'est quelqu'un qui a une situation quand même instable. C'est quelqu'un qui est complexé. C'est quelqu'un qui se livre très peu aux gens, voire pas du tout.
C'est quelqu'un qui a pas confiance. Je sens comme un vieux célibataire ou une célibataire endurcie ici, hein. On me dit: «C'est quelqu'un qui clope beaucoup». D'accord, OK. 10-10 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un donc qui c'est ça l'addiction, c'est la cigarette. Bon, c'est pas la plus dangereuse, hein, quoique, c'est quand même assez c'est dangereux quand même, c'est si. Hem, mais c'est quelqu'un qui se livre pas. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit, parce que sous couvert de tout ça, vous lui avez quand même tapé dans l'œil. Alors je vais développer ces 2 cartes. Je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir et on va voir à quoi cette personne a besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui va laisser beaucoup de temps pour réfléchir, trop. C'est quelqu'un qui va laisser passer du temps. C'est quelqu'un qui va faire c'est je sens une énergie de tortue là, c'est quelqu'un qui va vraiment, prendre beaucoup de temps pour réfléchir. C'est quelqu'un qui va émettre des blocages. C'est quelqu'un qui est bloqué, hein. Vous allez avoir beaucoup de mal pour, décoincer cette personne, pour lui faire sauter ses blocages. Mais quand même, c'est quelqu'un, il va avoir une ouverture, il va avoir un déclic. À un moment donné, il va avoir une opportunité. Quand cette opportunité va être que ce déclic va être fait, c'est vous allez quand même vous rendre compte, on a la carte de la solitude à la coupe, c'est quelqu'un qui est assez isolé. Quand je vous ai dit que c'était quelqu'un qui avait du mal à se livrer, vous voyez? C'est quelqu'un qui est dans un qui est dans la solitude. C'est quelqu'un qui est dans une profonde solitude. C'est quelqu'un qui on me dit qui est resté quelque part un grand enfant. On a l'immaturité qui revient. Parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup trahi, qui a été beaucoup manipulé et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui fait plus confiance en personne. Mais quand vous allez réussir donc, on me parle de vous, d'une énergie féminine. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation, dans les incertitudes et les peurs. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance, aux femmes du coup, parce qu'on me dit une énergie féminine, à moins que c'est une énergie féminine avec une autre énergie féminine. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est quelqu'un qui a des pensées agréables par rapport à vous. Mais quand vous allez voir que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une certaine fluidité, un certain accord. Mais c'est quelqu'un qui va avoir un dilemme parce que plus, il va avoir peur en fait, voilà, il va avoir peur de s'engager, il ou elle, parce que c'est quelqu'un qui va avoir peur de souffrir de nouveau. C'est quelqu'un qui a souffert par le passé, là. C'est pour ça que je sens que c'est quelqu'un qui est vraiment un célibataire ou une célibataire endurcie, et c'est quelqu'un qui a peur de s'engager de nouveau et d'être blessé. On me dit que c'est quelqu'un que vous avez potentiellement rencontré soit pendant vos vacances ou un week-end, ou alors sur votre lieu de travail, un des deux. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un renouveau, vraiment une métamorphose, quelque chose, une modification. Il va y avoir un changement, une évolution. À force de vous connaître, c'est quelqu'un quand même qui va avoir envie de se rapprocher de vous et de vous apporter de la douceur et de la tendresse. Il va avoir une évolution quand même positive par rapport à ça sur votre lien. C'est bien. Oui, vous allez vous apprivoiser l'un et l'autre, hein. Ou vous allez apprivoiser cette personne plutôt. C'est quelqu'un qui va beaucoup, il va falloir que vous y allez très doucement parce que c'est quelqu'un qui va vous repousser sinon. C'est quelqu'un qui va émettre des blocages. Avec la carte du contretemps, on nous parle de retard, de pause, de report. C'est quelqu'un qui risque de mais si vous faites comme ça, on me dit qu'il y a un succès total qui arrive. En prenant le temps, en laissant le temps à cette personne, c'est vraiment quelqu'un, je sens, qui a pendant très longtemps vécu tout seul ou toute seule. Et c'est quelqu'un qui 14-41 quand je vous dis ça. Et c'est quelqu'un qui a vraiment peur de ressouffrir, de rouvrir son cœur. Mais quand, avec le temps, ce sera fait, il y aura quand même un accomplissement. Vous allez vers la réussite, hein. Il y aura un succès.
parce que c'est quelqu'un qui va vous aimer. Il va avoir des sentiments qui sont réciproques, qui vont naître au fil du temps. On nous parle quand même d'une relation, d'une attraction, d'une alchimie par rapport à cette personne. Il y aura quand même quelque chose d'irrésistible qui va évoluer, qui va vous attirer l'un et l'autre. Donc ça va aboutir sur une belle relation. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui peut avoir des sentiments. Les sentiments que cette personne va avoir pour vous, il va les garder secrets hein, dans un premier temps, parce que c'est quelqu'un qui va avoir peur de souffrir. C'est pour ça qu'après, par la suite, en faisant preuve de patience, on vous dit, les choses vont évoluer doucement, mais sûrement. C'est quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments. C'est pour ça que quand il va avoir ce déclic, il va avoir vraiment les sentiments réciproques et l'amour qui va sortir. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même quelque chose pour vous. On nous parle d'un sentiment amical au début, mais qui mûrit, qui grandit, qui va en évoluant. Oui, il y aura beaucoup de partage entre vous. Il faut qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup de dialogue. Il faut que ce soit quelqu'un que vous laissez se livrer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses qu'il ne dit pas, des non-dits, des choses cachées, inavouées, qui n'avoue à personne d'ailleurs, puisque c'est quelqu'un qui est très isolé. On me dit quelqu'un qui est très isolé, qui a vécu longtemps seul ou tout seul. Euh, on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de biens aussi. C'est quelqu'un qui a une certaine stabilité financière. Euh, et on me dit que c'est quelqu'un qui est fidèle. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses qu'il n'a pas dites, donc il faudra que vous vous montrez très à l'écoute, très patient, patiente euh, avec cette personne. Voilà. Je vais prendre, là je vais vous prendre une carte des portes de l'intuition. On va changer un petit peu parce que si c'est toujours pareil, voilà. Mais on reste toujours dans une guidance sentimentale petit-déj, toujours pareil. Donc là, il va falloir faire preuve de patience, hein, c'est le maître mot ici. Hein. Patience, c'est la clé. Hein. C'est vraiment ça. Hein. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Cette personne, c'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer aussi. Forcément, puisque c'est quelqu'un de seul. Euh, il faut vraiment que vous soyez en cohérence avec avec vos actes. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir... c'est-à-dire, si vous faites un pas de travers, c'est quelqu'un qui ne va pas vous rater. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui a l'habitude de vivre seul. Je sens vraiment quelqu'un qui est très en éveil, très sur la défensive plutôt. Voilà, pas en éveil, sur la défensive. Et c'est quelqu'un que s'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, qui met en doute, je sens vraiment quelqu'un qui est devenu assez presque sauvage même. Hein. C'est quelqu'un qu'il va falloir amadouer vraiment comme un animal blessé, vous voyez? Donc on me dit aussi qu'il faut vraiment que vous soyez qu'il faut vraiment que vous sachiez vraiment ce que vous voulez. On me parle aussi de l'aide. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oui, vous allez être aidé. Il va vous falloir beaucoup de patience. Mais vous êtes aidé. Vous savez, vous avez des sentiments sincères pour cette personne. Parce qu'on voit que vous allez vous y accrocher, hein, parce que vous allez être aidé. Votre comportement, il va être en cohérence avec vos sentiments. Et vous allez être aidé pour arriver à à décoincer cette personne, quoi, parce que c'est quelqu'un qui est bloqué de chez bloqué, hein, voilà. C'est bien? Voilà. On me dit la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Il faut que vous vous montrez patient, en cohérence avec ce que vous dites. Euh, soyez aussi vraiment
ancrée, stable, sécure. Il faut vraiment que cette personne, elle se sente, à l'aise le plus possible pour se décoincer. Je sens vraiment quelqu'un c'est quelqu'un qui a souffert, hein, par le passé beaucoup parce que c'est quelqu'un qui ne fait plus confiance à personne, du tout. OK. C'est quelqu'un qui a fait preuve vraiment on a fait preuve de fourberie avec cette personne dans le passé. On l'a blessé, on lui a fait du mal. C'est quelqu'un qui a beaucoup, qui a souffert. Le maître mot ici, c'est patience, diplomatie, ancrage, sagesse, compréhension, aide, vraiment, parce que c'est quelqu'un qui va en avoir besoin. On a les taureaux, on a les balances, on a les lions, on a les béliers, on a les vierges, encore une s'il vous plaît, et on a les cancers. OK. Alors là, chose que je ne fais pas d'habitude, exceptionnellement, je vais reprendre les signes, donc mémorisez bien les signes parce que je vais les reprendre et je vais les remélanger. Peut-être que ça tombera un peu dans les 2 groupes, comme ça on va voir. Et je vais reprendre aussi, l'oracle de, ça s'appelle déjà cet oracle? Du langage amoureux. Il y a que en fait le l'astro crush que je vais pas déplacer. Donc ici, si vous êtes concerné par cette situation, pour le groupe 1, 2 pardon, j'ai commencé par le 2, bah oui, mais j'ai pris celui qui me parlait le plus. On a les béliers, les cancers, les lions, les vierges, les balances et les taureaux. Donc n'hésitez pas à revenir. Comme ça, je vais les remettre ensemble et après, comme ça, si ça doit ressortir pour l'autre situation, ça ressortira. Et pareil pour ces cartes-ci, parce que j'ai qu'un seul jeu de ceux-là. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de... Là, je ne touche pas, par contre. Ouais. Alors, pour le groupe 1, par contre, on a quelqu'un de votre passé qui hésite à prendre des risques. C'est quelqu'un qui vous aime, qui pense à vous. Alors là, par contre, on est sur une histoire, on n'est pas sur quelqu'un... là, c'est pas quelqu'un qui est brisé par son passé. On ne gros pas en cours de solitude. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui vous a mis longtemps dans un fumoir je te suis. La solitude ressort. Donc, je la prends. C'est quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle en isolement. Je la garde, elle a voulu sortir. C'est quelqu'un qui n'ose pas, c'est quelqu'un qui n'ose plus revenir vers vous ici. Là, par contre, je les laisse. Voilà. Allez, on y va. Donc, on a eu la solitude. Déjà, on sait que c'est quelqu'un qui se sent seul, hein. Elle a voulu sauter. Je l'ai prise quand même, parce que ça fait 2 fois que cette carte a sauté. On est sur quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle et qui est en isolement. C'est quelqu'un qui est seul, déjà. Je la mets là parce que tout à l'heure, ça n'a pas sauté pour l'autre groupe, hein, donc voilà. C'est quelqu'un, cette personne, qui hésite à prendre des risques. C'est quelqu'un avec qui vous avez un passé, c'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un qui vous a fait du fuis, moi je te suis. Je sens qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, mais il y a eu un réel amour, de réels sentiments avec cette personne. C'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, n'ose pas revenir vers vous. C'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui n'ose pas se rapprocher, c'est quelqu'un qui n'ose pas. C'est quelqu'un qui n'ose pas se rapprocher, c'est quelqu'un qui n'ose pas vous demander de l'aide. C'est quelqu'un pourtant qui pense la même chose que vous, vous vous aimez tous les deux. C'est quelqu'un qui n'ose pas non plus vous demander un moment de partage. C'est quelqu'un qui n'ose pas non plus vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui est, vous êtes en éloignement. C'est quelqu'un qui est déchiré, qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui pense à vous. Là, je sens une dispute pour quelque chose de stupide, hein, mais vous êtes éloigné. Mais il y a eu des conflits, mais là, c'est le temps qui passe. On me dit le temps, le temps, le temps. On me répète le temps. On me dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a eu un réel coup de foudre entre vous. On nous parle d'un lien d'âme.
C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui est en ébullition mentale, hein, c'est quelqu'un qui se torture le cerveau. À l'instant T, là, à l'instant présent, vous manquez beaucoup à cette personne, c'est quelqu'un qui voudrait que la situation elle évolue, mais c'est quelqu'un qui est bloqué, qui ne sait pas comment faire. Mais on me dit pourtant qu'une histoire est possible entre vous. Donc les 2 cartes, c'est l'inattendu et l'histoire qui est possible. On a vu que c'est quelqu'un qui se sent très seul. La solitude a sauté, donc on est sur quelqu'un qui se sent seul, donc je vais la laisser là quand même. Et je vais passer quand même avec le même oracle. Dites-moi si ça vous plaît comme ça. Je change de temps en temps. Là, on est sur quelqu'un, ça doit faire un moment que vous ne vous êtes pas vu parce qu'on sent que la situation, c'est quelqu'un qui ne sait plus comment faire pour revenir à la communication. Voilà, le temps, vous voyez? Retard, pause, report. C'est quelqu'un qui veut vous envoyer des messages, c'est quelqu'un qui a envie de vous parler, mais à chaque fois, c'est quelqu'un qui prend le téléphone, vous voyez, et qui le repose. C'est quelqu'un qui veut vous envoyer un message, mais qui l'envoie pas, qui l'efface. Ou je vois aussi quelqu'un qui se l'envoie, mais à lui-même, comme pour garder une trace de ses écrits, de ses pensées, de ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous à l'instant présent. En tout cas, on me dit, hein, ça a sauté 2 fois, hein, vous avez vu, hein, pendant que je battais les cartes. C'est quelqu'un qui est dans une profonde solitude, un profond isolement ici. C'est quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui est très triste là, il y a beaucoup de tristesse. Parce que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes destiné, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes ça. Sans vous, c'est pas possible. L'un et l'autre, vous savez que sans vous, c'est pas possible, et on me dit que la situation là, il y a du retard. Pourtant, on vous parle d'un renouveau, d'une métamorphose, de quelque chose qui va évoluer. On nous parle de messages et de contacts. Il va y avoir un changement, là, une évolution par rapport à des messages, à des contacts, à un échange avec cette personne. Je recommandais un deuxième de celui-ci, comme ça je pourrais faire les deux, le groupe 1 et le groupe 2 avec le même jeu. Ça m'évitera de remélanger le même. Il y a une énergie tierce dans l'équation, là, ici. Il y a une personne qui vous a séparé, qui s'est mis au milieu. Alors, ça peut pas être une personne. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est quelqu'un qui est dans un profond isolement, c'est quelqu'un qui se bat contre lui-même pour pas, donc soit c'est de la famille, soit c'est une situation qui vous a séparé, ou alors le comportement de cette personne. Je vais prendre un autre jeu, parce que là, il n'y a pas l'ego dans ce jeu-là. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, c'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon. Oui, c'est quelqu'un qui rêve de vous prendre dans ses bras, de vous faire des bisous, de vous retrouver. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes son étoile, son cœur, son cadeau. On a encore l'âme sœur qui sort. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. C'est ça qui a déclenché l'effondrement de la situation. On nous parle d'un effondrement, d'une distance par rapport à vous, la féminine. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'ego? C'est quelqu'un qui n'est pas connecté à la source. C'est quelqu'un qui est dans les blocages, qui est dans des énergies tendues, qui se maintient dans des illusions depuis la séparation. C'est quelqu'un qui va avoir un éveil, qui va arrêter de prendre la fuite. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. Ah, c'est quelqu'un qui est dans des dépendances aussi. Ok.
C'est quelqu'un qui a un comportement assez dur, assez rebelle. On me dit qu'aujourd'hui, vous en êtes au silence. Et chacun de votre côté, vous êtes triste et vous êtes fidèle. C'est complètement débile, excusez-moi. C'est quelqu'un qui se prend des foudres. C'est quelqu'un qui vous a laissé pour son confort. Et c'est quelqu'un qui est dans l'ego. Et vous, vous avez senti ça comme une trahison, et c'est quelqu'un qui est parti. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est parti pour une tierce personne. Pour certains, on me dit ça peut être quelqu'un qui est parti pour des études. On me parle de l'énergie masculine. Vous voyez comment ça vous parle selon votre âge. On me parle des études ou du travail. Ça peut être l'étude, le travail. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui est dans l'ego. C'est quelqu'un qui est parti et par rapport à une situation. Voilà. C'est pas par rapport à une personne, cette énergie tierce. C'est bien ce qui me semble. Parce que sinon, la personne ne serait pas en solitude, en repli sur soi, en isolement et en peine. Bien sûr. Alors, est-ce que ça va se débloquer? On vous parle d'un vœu exaucé, d'un événement heureux, de quelque chose d'inattendu par rapport à vous, l'énergie féminine. Quelque chose qui va vous sortir de votre peine. Vous aussi, vous souffrez de votre côté. Quelque chose qui va vous sortir du silence, de la crise, de la séparation. Ah, parce qu'il y a beaucoup de désirs entre vous. Et oui, il y a beaucoup de désirs charnels entre vous. C'est quelqu'un qui a du karma qui va avoir la nostalgie de vous. C'est quelqu'un qui va être le désir. Il ne pourra pas lutter. C'est quelqu'un qui va, bah, vous allez lui manquer tout simplement. Vous allez tellement lui manquer que c'est quelqu'un qui va revenir. Et on vous dit que c'est le bon timing. C'est quelqu'un qui potentiellement est en train de mûrir. C'est quelqu'un qui se reconnecte aussi, qui vous ressent. C'est quelqu'un qui ressent la connexion, qui se reconnecte. À lui-même ou à elle-même. Ok. C'est quelqu'un qui se reconnecte. Peut-être c'est quelqu'un qui ne vous ressentez plus dans l'énergétique. Et là, on me dit il y a une connexion qui revient. Parce que c'est le bon timing. C'est quelqu'un vous allez lui manquer. C'est quelqu'un qui va vous désirer. Et voilà, regardez ce que j'ai à la coupe. L'amour passionnel. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Hein. C'est quelqu'un qui est en éloignement, mais il va se rapprocher. Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous vous aimez, tout simplement. C'est quelqu'un qui va potentiellement vous envoyer des messages via les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui va vous voir aussi rayonner, rayonnante. Il va avoir la peur que vous allez être tenté d'aller voir ailleurs ou que vous allez lui être infidèle. Et c'est quelqu'un qui va vous proposer une invitation, une rencontre, peut-être un moment de détente, dans un endroit peut-être un endroit où vous vous êtes déjà connu, un endroit où vous êtes allé. En tout cas, quand cette personne pense à vous, c'est quelqu'un qui rêve de vous aussi, qui pense à vous, mais avec beaucoup de douceur, de gentillesse. Oui, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à une décision qu'il a repoussée, quelque chose c'est l'union, c'est l'engagement. C'est quelqu'un qui a une compréhension nouvelle par rapport à ça. C'est peut-être ça aussi qui faisait des conflits entre vous. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui voulait s'engager plus par rapport à une vie de couple, à quelque chose de stable. On retrouve la clé de la destinée qu'on a eu au début ici. Euh, et c'est quelqu'un qui a tiré des leçons de cet éloignement. C'est quelqu'un là qui souffre tellement, qui prend tellement de foudre que c'est quelqu'un qui repartira pas deux fois. Voilà ce qu'on me dit. Donc là, il y a un retour. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce que c'est quelqu'un que vous lui manquez tellement que c'est pas possible autrement. Là, on a vu que c'était quelqu'un qui était très seul, qui avait eu beaucoup subi de méchanceté dans son passé, de médisance, de fourberie, que c'est quelqu'un qui est devenu quelqu'un de célibataire endurci. Euh, donc c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour quand même. C'est quelqu'un qui a des sentiments d'amitié au début, mais c'est quelqu'un qui va vous cacher que cette personne développe des sentiments amoureux à votre égard. Et c'est pour ça que vous allez devoir faire preuve vraiment de beaucoup de douceur, de beaucoup de cohérence dans vos actions, dans vos paroles. Vous allez devoir être présent, présente aussi par rapport à tout ce qui est soutien,
attention, présence. Il faudra que vous soyez aussi bienveillante. Vraiment faire preuve de beaucoup de patience, beaucoup de compréhension pour que cette personne, pour le groupe 2 ici, puisse se débloquer et revenir, j'allais dire pas un comportement normal, parce que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de vivre seul beaucoup trop longtemps, on me dit ici, mais pour que quand même il y a une expression de sentiment. Mais on a vu, hein, avec l'oracle tout à l'heure, que c'est quelqu'un qui va quand même, une fois que cette personne aura le déclic, osera vous avouer ses sentiments amoureux, parce que ça évolue au fil du temps. Vous allez montrer en fait au fil du temps par votre présence, par vos attentions, par votre douceur, votre gentillesse, que vous soyez un homme ou une femme, que, bah, personne n'est pareil et que vous allez aussi faire comprendre, bah, que cette personne mérite d'être aimée, que voilà tout ça et que c'est quelqu'un qui ne mérite pas non plus de rester tout seul ou toute seule, voilà. Donc je vais prendre là aussi une carte des portes de l'intuition pour vous. Alors, si vous arrivez que maintenant, n'hésitez pas à revenir sur la guidance parce qu'exceptionnellement, j'ai voulu prendre tous les signes, mais je ne les ai pas rangés tous, je ne les ai pas battus. Donc, je vais vous les redonner pour le groupe 2 que j'ai pris tout à l'heure. On avait les vierges, les cancers, les lions, les balances, les béliers et les taureaux. Parce que je voudrais les remélanger tous pour que ce soit un petit peu équitable chaque fois. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil. En fait, il me faudrait 2 fois les signes pour que je puisse dispatcher entre les deux groupes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais travailler sur ça. Voilà. Là, on avait pour le groupe 2, on avait les taureaux, les béliers, les balances, les lions, les cancers et les vierges. Donc, on va voir si ça va ressortir, euh, quel signe on va avoir dans le groupe numéro 1. Déjà, je vais vous prendre une carte des portes de l'intuition pour vous. La clarté, ah ben, bien sûr. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est exactement ce qui va arriver à cette personne. Malgré la distance, cette personne va comprendre que c'est vous, pas une autre. C'est quelqu'un qui va comprendre aussi que plus cette personne est loin, plus cette personne prend des foudres. Ben, c'est un parcours, hein. On est sur un parcours ici pour le groupe 1, tout simplement, hein. Mais c'est quelqu'un qui est parti par ego par rapport à une situation. Soit vous vous êtes disputé parce que vous vouliez un engagement, soit c'est quelqu'un qui est parti par fierté, par rapport à son confort. On a eu la carte du confort tout à l'heure, ou pour des études. Vous voyez comment ça vous parle? On a eu la carte de l'étude aussi, qui fait référence aussi au travail. Donc ça peut être le travail ou des études. En tout cas, cette personne, à un moment donné, va avoir une clarté. La lucidité va lui permettre de voir au-delà de l'apparence, de la réalité. C'est quelqu'un qui va réaliser, qui va conscientiser que que cette distance, cet éloignement, on voit que c'est quelqu'un qui est en souffrance, hein, c'est stupide. Et voilà, et regardez ce que j'ai à la coupe, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, il va voir la belle personne que vous êtes. Il va comprendre la belle âme que vous êtes. Et là, on a la coupe. Vous avez vu, je viens de faire une coupe, hein. Alors, si les cartes se collent, on va pas y arriver. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Quand je vous ai dit que c'est quelqu'un qui va avoir des nouvelles clés, une nouvelle compréhension, c'est ça. Potentiellement, là, ici, on est peut-être sur des fins de parcours. Parce qu'à un moment donné, dans un parcours, vous arrivez à une grande séparation, un grand clash. Euh, on apparente ça d'ailleurs à un coup de massue. C'est vraiment quelque chose de très, très lourd. Vous croyez que tout est fini. Il y en a un des deux toujours qui se détache énormément, comme si c'était la fin. Et en fait, c'est vraiment la dernière épreuve c'est la plus douloureuse d'ailleurs. On dit c'est la dernière qui précède la fusion.
La fusion qui permet bien sûr pas tout est beau, tout est rose, hein. La fusion qui permet de, travailler sur des blessures inhérentes au lien, mais ensemble. Parce que pour travailler certaines blessures, vous avez besoin d'être tous les 2, d'être réunis. Voilà. Comme par hasard, on a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Mmh. Faites du bien, il vous arrivera du bien. Faites du mal, il vous reviendra du mal. Alors, on va voir les signes. Là, cette fois, je vais tous les mélanger comme tout à l'heure. On va voir ce qu'on a comme signe pour le groupe 1. On a des Verseaux. On a des Sagittaires. On a des Scorpions. On a des Gémeaux. Je vais les mettre un peu là parce que sinon vous ne les voyez pas. Encore 2. On a des Béliers. Et des Capricornes. Voilà. Donc pour le groupe 2, si cette situation vous parle, on a des Scorpions, des Gémeaux, des Verseaux, des Sagittaires, des Béliers, des Capricornes. Donc toujours pareil, si cette guidance vous parle, voyez les messages toujours. Ce qui compte, c'est le message. Si votre signe sort en plus, ça vous confirmera que vous êtes concerné par la guidance. Si par contre, ça ne sort pas et que la guidance vous parle, prenez les messages, hein, c'est ce qui compte. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Je vous redonne encore une dernière fois les signes. On a les Scorpions, les Gémeaux, les Verseaux, les Sagittaires, les Béliers et les Capricornes. Pour le groupe 1, E2, je vous les ai donnés tout à l'heure parce que j'ai remélangé les cartes du coup. Je voulais que les signes soient... que tous les signes du zodiaque soient à chaque fois dans les 2 groupes. C'est pour ça que j'ai remélangé les cartes. Voilà, j'espère que ça vous parlera au plus grand nombre d'entre vous. J'espère, oui, que cette guidance vous parlera. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre temps. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si cette guidance vous a parlé, si ces messages vous ont parlé, ou partagez-les si vous connaissez quelqu'un, une personne de votre entourage qui est susceptible de correspondre à une de ces 2 situations. 42-42, quand je vous dis ça, ça ne pourra que l'aider, donc n'hésitez pas à lui transmettre. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour vos likes, pour vos vues, qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube et pour que cette chaîne, cet égrégore d'amour et de bienveillance puisse prospérer et ainsi conseiller d'autres personnes qui ont sûrement besoin d'entraide et d'écoute et de conseils. Ce que vous faites les uns et les autres. Ça me fait énormément plaisir quand je vois que vous vous conseillez dans les commentaires. Franchement, je suis très contente. En tout cas, je vous remercie infiniment. euh, et que ça vous a plu, comme moi, ça m'a plu de vous faire partager cette guidance. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon samedi. Prenez soin de vous et je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale quotidienne. En attendant, je vous envoie toutes mes plus belles pensées. Que Dieu vous garde. Passez une belle journée. Bye.